Bien-aimés, avec la grâce de Dieu, nous parvenons encore dans notre temps de la vie et la vie abondante. Et franchement, on rend grâce à Dieu qui nous donne la grâce de suivre. Voilà, tout doucement, l'étude du livre de Daniel selon ce que l'Esprit de Dieu nous donne, que nous apportons bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, il sera question du chapitre 3 de ce livre de Daniel. Par contre, on va faire l'étude du premier verset jusqu'au verset 30. Voilà, du chapitre 3. Alors, je vais commencer par le lire. Le roi Nabuchodonosor commande une statue d'or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il l'a fait dresser dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Ensuite, il envoie des messagers pour réunir des satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les hommes de la loi et tous les autres chefs des provinces. Ces fonctionnaires importants doivent venir à une cérémonie en l'honneur de la statue que le roi vient de faire dresser. Alors, tous se rassemblent et se placent devant la statue pour la cérémonie. Le maître de cérémonie crie avec force: gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues, écoutez cet ordre. Vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Alors, vous vous inclinerez jusqu'à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner devant elle et de l'adorer, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. Ainsi, dès que les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues entendent jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ils s'inclinent jusqu'à terre. Ils adorent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Aussitôt après, certains Babyloniens viennent accuser les Juifs. Ils disent au roi Nabuchodonosor: longue vie à toi, notre roi. C'est toi-même notre roi qui a donné cet ordre. Chacun devra s'incliner pour adorer la statue d'or dès qu'il entendra jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Si quelqu'un refuse de s'incliner et d'adorer la statue, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. Notre roi a désigné les Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, pour administrer la province de Babylone. Eh bien, ces gens-là, ils n'ont pas respecté tes ordres. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'ont pas adoré la statue d'or que tu as fait dresser. Alors Nabuchodonosor est rempli d'une violente colère. Il commande de lui amener Shadrach, Meshach et Abednego. On les conduit tout de suite devant le roi. Le roi leur dit: j'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait dresser. Est-ce vrai? Vous allez entendre de nouveau le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce que vous êtes prêts à vous incliner à ce moment-là pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nabuchodonosor: notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera, notre roi. Et même s'il ne le fait pas, tu dois le savoir, notre roi. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Nabuchodonosor est très en colère et son visage devient dur envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il commande de chauffer la fournaise 7 fois que d'habitude. Ensuite, il donne cet ordre aux soldats les plus forts de son armée: attachez Shadrach, Meshach et Abednego, puis jetez-les dans la fournaise ardente. Aussitôt après, les soldats
attache ces 3 hommes avec leur costume, leurs chaussures, leur chapeau et leurs vêtements et il les jette dans la fournaise. Pour obéir à l'ordre sévère du roi, on a chauffé la fournaise le plus possible. Alors, les flammes brûlent complètement les soldats qui sont venus jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Et Shadrach, Meshach et Abednego tombent tout attachés au milieu de la fournaise. Soudain, le roi Nebuchadnezzar se lève. Il est très étonné et il demande à ses ministres, « Est-ce que nous n'avons pas jeté dans la fournaise 3 hommes attachés ?» Les ministres répondent, « Mais si, notre roi. » Le roi leur dit, « Pourtant, je vois 4 hommes non attachés qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont aucune blessure et le 4e ressemble à un être du ciel. » Nebuchadnezzar s'approche de l'ouverture de la fournaise. Il crie, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez, venez. » Ils sortent tous les 3 du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les ministres du roi se réunissent pour regarder attentivement les 3 jeunes gens. Le feu n'a pas touché leur corps, leurs cheveux n'ont pas brûlé, leurs vêtements ne sont pas abîmés et ils ne sentent pas l'odeur du feu. Alors le roi se met à dire, « Remercions le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ses serviteurs ont eu confiance en lui et ils ont désobéi à mes ordres. Ils ont préféré livrer leur corps au feu plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » C'est pourquoi Dieu a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs. Je donne un ordre qui concerne tous les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues. Le voici, si quelqu'un dit du mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, on le coupera en morceaux et sa maison deviendra un tas d'ordures. En effet, aucun autre Dieu ne peut sauver de cette façon. Ensuite, le roi donne des places d'honneur à Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Nous avons lu en fait dans la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Et ce texte ne manque pas vraiment de révélation, d'enseignement, vraiment surtout au sujet de la confiance en Dieu. Bien-aimé, la confiance en Dieu ne trompe pas. La confiance, l'authentique confiance en Dieu ne déçoit pas. Oui. Ce qui m'a interpellé est ceci. Le même roi qui venait juste après de dire de Daniel qu'il est le fils du Dieu très haut et que son Dieu est le Dieu tout-puissant qu'il fallait adorer, le même roi se permet de dresser en fait une statue mais géante. Géante, la Bible décrit ici, selon la version française, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Et dans la Bible, moi j'ai vu que la hauteur était plutôt 100 mètres et la largeur était de 6 mètres. Et je me suis dit, mais quelle folie de la part des hommes. Vous imaginez le temps qu'on a mis pour réaliser une telle statue et en plus en or. Et quand je réfléchissais à tout cela, je posais la question à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il te souvienne que quand il a eu le rêve au sujet de la statue qui avait la tête d'or, Daniel, selon la révélation qu'il a eue de la part de Dieu, a bien précisé que lui, le roi, est représenté par la tête et qu'il est la tête d'or. Et qu'après lui, il n'y aurait plus aucun roi qui pouvait mieux faire que lui. Et bien, du coup, j'ai compris en fait que c'était une folie qui s'était entachée au cœur du roi Nebuchadnezzar, au point où, alors qu'il a eu une distinction, voilà, de la part de Dieu, ou est-ce que vraiment cette distinction est la distinction la plus excellente de la part de Dieu? Je ne sais vraiment pas. Mais je me suis dit, si ça a permis en fait de réaliser cette fois-ci la statue de la hauteur de 30 mètres et large de 3 mètres, c'est tout simplement parce qu'il pensait dans son cœur que, étant donné que Dieu m'a agréé, Dieu a trouvé bon ce que je fais. Pourquoi ne pas mettre cette représentation de moi-même pour que tout
les hommes de la terre, de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les langues, puissent se prosterner. Et comme ce Dieu-là n'est pas le Dieu qui a apprécié l'œuvre de ma main n'est pas visible, ce serait indirectement une prosternation pour ce Dieu invisible. Et donc, brièvement, après cette révélation que je pense avoir reçue de l'Esprit, j'ai compris en fait que vraiment nous les hommes, quand nous n'avons pas une communion authentique avec Dieu, nous restons aveugles. Oui. Et bien aimé, cet aveuglement nous permet de faire des interprétations, de créer des choses à tort, d'inventer des choses à tort et à travers. Pour autant, ces choses ne sont pas agréées de Dieu. Parce que qu'il vous souvienne que dans la parole, je pense que c'est dans l'Ancien Testament, en Lévitique ou Deutéronome, je vais rechercher le passage et le mettre en bas de la vidéo. Il est dit que tu ne dois pas te prosterner devant une image quelconque, que ce soit une image dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Et il est interdit de par la bouche de Dieu vivant que nous ne devons pas nous prosterner devant aucune image. Mais malheureusement, dans la folie du roi, c'est ce qu'il a fait. Et je pense que s'il a fait cela, la distinction qu'il a reçue du Seigneur n'est pas du tout une distinction excellente. C'est une distinction, je vais dire peut-être permissive. Dieu s'est permis dans sa bonté, dans sa grandeur pour lui dire, bon je vois vraiment tant d'entrain que tu mets pour la gouvernance de tous les pays sur terre. Et voilà, ça ne manque pas quand même d'une certaine appréciation. Pour autant, cela, en fait, n'était pas une occasion pour le roi, d'accord, d'ériger une statue, aussi haute. Parce que non seulement il enfreint à la loi de Dieu, mais il ose ordonner à tous les peuples, toutes les races, toutes les langues, de venir se prosterner devant ces statues. Et oui, malheureusement, il y en a des gens qui ont fait. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, nommés Shadrach, Meshach, Abednego, qui ne sont rien que Michaël, Anania et Azaria, ils se sont opposés à cet ordre. Et je vais te poser une question à toi, bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vraiment tu es véritablement prêt pour t'opposer aux ordres? Es-tu vraiment prêt pour ne pas te prosterner, pour renier ta vie et dire, si on doit me tuer, qu'on me tue. Je vais jusqu'au bout avec mon Seigneur. Je fais le choix du jusqu'au boutisme. Est-ce que tu es vraiment prêt pour cela? Parce que nous sommes en train d'aller vers un temps. Et ce qui va advenir sur cette terre, seuls ceux dans le corps du Christ qui auront la distinction excellente de Dieu, auront ceux qui vont accepter et passer la fournaise de leur siècle. Quand Shadrach et Meshach et Abednego étaient surpris en flagrant délit que eux, ils se prosternaient par la statue du roi. Ils ont été livrés. Oui, les satrapes et autres, les gens de la cour du roi sont allés voir le roi, voilà, pour se plaindre d'eux. Je prie, dans quelle position te trouves-tu actuellement? Et tu as raison selon Dieu. Tu cherches à obéir à Dieu de tout ton cœur. Tu fais le choix d'obéir à Dieu, même au-delà de l'obéissance à un pasteur quelconque, à un prophète quelconque, à un apôtre quelconque. Et tu es vu peut-être comme rebelle de la société ou de l'église. Karemaya Satabaya. Je prie pour toi dans le nom puissant de Christ Jésus que la distinction la plus excellente de Dieu localisera ta vie dans peu de temps. Dans le nom de Jésus. Bref, je referme cette parenthèse et je reviens dans le test. Donc, comme je le disais tantôt, sommes-nous prêts pour affronter les oppositions qui vont venir des gouvernants? Et le monde avance, bien aimé. Le monde avance à une vitesse de lumière. Vous voyez, les connaisseurs qui n'ont pas le Seigneur Jésus, qui ont fait allégeance au diable pour dominer sur le monde, dominer, écraser les faibles, ils sont dans une accélération inédite. Et de par cette accélération, nous sommes en train d'aller quelque part. Mais à ce quelque part, est-ce que tu es prêt, bien-aimé, pour passer par le feu, comme ça a été le cas des apôtres et comme ça a été le cas des chrétiens du temps de Néon? Eh oui, des gens ont souffert. Les gens ont souffert. Je vous dis, le peuple de Dieu a souffert. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide. Bref. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente nous montre que nous ne devons pas nous prosterner à aucune statue et également à aucun homme.
J'aime leur expression, j'aime leur audace, j'aime leur sagesse. Ils ont dit ceci, c'est le verset 16 qui le dit. Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nebuchadnezzar. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Alléluia. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir, et il nous délivrera. Et même s'il ne le fait pas du tout, tu dois le savoir, notre roi. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Aujourd'hui, il y a tellement d'idoles qu'on peut trouver même dans les hommes de Dieu, dans les églises. Récemment, j'étais en train de faire une recherche. Je suis tombée sur un enseignement. Je pense que je vais le mettre dans le lien pour que vous voyez un peu il y a clairvoyance qui a commencé par saisir le peuple de Dieu. Et parmi des hommes de Dieu qui ont l'audace, il y en a qui osent dénoncer cette dérive, qui expose parfois de l'idolâtrie dans la vie de certains hommes de Dieu, des prophètes et autres, mais qui abusent de l'évangile, l'entreprise du Seigneur Jésus-Christ. Les brebis sont avant tout à lui seul, à lui et à lui seul. Ah oui. Et on en voit mais une sorte de folie aujourd'hui, en plus de l'idolâtrie des vaudons et tout. L'idolâtrie est rentrée dans le corps du Christ. Et il y en a qui adorent leur pasteur, leur prophète, d'autres qui adorent leur argent, leur véhicule, leur maison, d'autres qui adorent leur boulot, d'autres qui adorent leur position, leur titre. Mareso Kataba. Il ne doit pas être ainsi, chers frères et sœurs. Réveillons-nous, parce que nous parcourons un temps où les temps iront de plus en plus, mais pénibles, de chez pénibles. Entendez-les très bien. Il va y avoir lieu des situations où des chefs de société vont vous dire carrément, je suis désolé, étant donné que tu es croyant, tu ne peux pas travailler avec nous. Auras-tu l'audace de courir dans le lieu secret du Seigneur pour aller embrasser sa paix et lui demander sa direction? Nous sommes en train d'aller quelque part. Et ceux qui sont véritablement pour le Seigneur seront distingués. Parce que c'est le choix personnel de Dieu le Père de nous faire passer au creuset. Oui, parce qu'il y a trop de désordre. Que ce soit dans le monde et le corps de Christ, normalement, qui est censé être un lieu de refuge, un lieu de distinction, où on n'y trouvera pas ces aberrances, ces désolations, non, ont été aussi pris d'assaut. Tenez-vous tranquille, le propriétaire, il est en route, d'une manière ou d'une autre. Il va séparer la paille du blé et on saura qui est qui dans peu de temps. Donc, pour revenir dans le texte, on a vu comment les trois compagnons de Daniel ont parlé avec audace et assurance au roi. Et c'est cette audace-là que nous ne devons pas perdre. On ne doit pas perdre cette audace, bien-aimé. Je ne dis pas d'avoir une audace, d'aller dénoncer le mal que ton pasteur fait d'une manière ou d'une autre. Non, rentre dans le lieu secret, prie pour lui. S'il ne veut pas changer et qu'il continue, il aura affaire à Dieu. Toutefois, quand il viendra te voir d'une manière ou d'une autre, te demandant quelque chose d'anormal, qui rentre dans l'abus, tu es libre en ce moment-là de l'appeler pour exposer son cas. Et s'il refuse de t'écouter, tu appelles 2 personnes selon l'évangile. 2 ou 3 personnes. Et s'il refuse, mais moi je vais t'exhorter à rentrer même sur Internet, voilà. Aller voir d'autres personnes qui sont au-dessus de lui ou qui ont déjà des congrégations qui sont bien ajustées, qui sont en accord en vérité avec le Seigneur Jésus. Cet agissement peut permettre d'une part de sauver cette personne du feu. S'il refuse, on le laissera avec le jugement que Dieu émettra sur sa vie. Donc, qu'est-ce qui nous ressort dans cette histoire? Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, dans cette saison-ci, recherchons la fermeté. Recherchons la fermeté dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos situations compliquées, qu'on n'ose même pas en parler à un homme de Dieu. Parce que c'est pour nous un sujet, peut-être, d'accord, où tu te dis, c'est pour moi une grande honte. Et étant donné que nous avons droit, d'accord, au fait de préserver notre nudité selon la parole de Dieu, tu peux le cacher et être que devant Dieu seul jusqu'au moment où il va te donner la solution. Vous voyez, dans ce cas-ci, c'était que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais ils n'ont même pas eu le secours de Daniel. Et je me pose aussi la question de savoir, mais où était Daniel en ce temps?
Et l'Esprit de Dieu m'a répondu, ben, Daniel, on ne l'a pas surpris, lui, en train de désobéir à la décision du roi. Du coup, le Seigneur a permis cela pour pouvoir le mettre à part afin qu'il prie pour les 3 autres compagnons. Donc, il était dans le lieu secret, il priait. Non seulement il n'a pas été surpris, mais quand il a su, c'est sûr qu'il a entendu, il est rentré dans le lieu secret pour aller prier pour eux. Parce que le texte n'a même pas parlé de lui. Et c'est ce qu'il faut pour le corps du Christ. Connais-tu un frère, connais-tu une sœur qui traverse une situation dramatique dont tu connais la sentence des hommes méchants sur sa vie? Prends-tu le temps de prier pour cette personne dans le lieu secret? Ou te dis-tu, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Elle a décidé peut-être de combattre les dominations ou les autorités. Il faut qu'elle soit la seule, voilà, subie. Bien aimé, sachez que on donnera, d'accord, à celui qui s'est donné. D'une manière ou d'une autre même, on va augmenter, d'accord, et ça va déborder en fonction de ce que tu sais donner. Et c'est ce que nous semons, que nous récoltons. Et étant donné que nous sommes encore sur cette terre, nous ne savons pas qui d'entre nous serait confronté à une situation désastreuse. En tout cas, pour ma part, je lève ma main. Seigneur, partout où je passe, quand tu me donnes de voir mon semblable dans une difficulté, aide-moi à le soutenir dans la prière, dans mon lieu de secret. Amen. Je ferme cette parenthèse. Donc, ce texte est en train vraiment nous encourager à la persévérance. Et ça doit aussi nous préparer pour les temps difficiles qui sont déjà en train d'être annoncés, qui vont certainement venir. C'est notre génération, on vivra cela. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, Dieu va le permettre. Vous entendez? Dieu le permettra. D'accord? Et je crois d'ailleurs que c'est parce que nous sommes en train d'aller vers ce temps-là qu'il m'a dit, après le temps de la prière pour les peuples, les nations, tourne-toi maintenant dans le livre de Daniel. Parce que depuis, je ne comprenais pas pourquoi il m'a dit, va dans le livre de Daniel. Je suis en train d'avoir un peu de la clairvoyance. Et je ne fais que parler de la part de lui. Du coup, que celui qui a l'esprit, que celui qui a les oreilles, entende ce que l'esprit est en train de dire à l'église. Église grande. Entendez très bien. Étant donné que on est d'ailleurs appelé à être ravis. On ne partira pas de cette terre-là avec quoi que ce soit. Vous avez déjà vu ceux qui sont morts partir avec quelque chose? Absolument pas. Donc, je pense que le Seigneur est sur le point de nous apprendre le détachement, l'épuration. Il va nous épurer nous-mêmes avant que la trompette ne sonne. Parce que s'il ne le fait pas, on ne sera pas enlevé, étant donné que la multitude des chrétiens sur terre aujourd'hui ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Beaucoup courent d'après le mariage, l'argent, les véhicules, les belles maisons, les promotions, les distinctions. Sachez que dans le Nouveau Testament, oui, on aura toutes ces choses-là, mais avec la persécution, la Bible a dit. Je verrai les versets, je vais le mettre aussi en bas de la vidéo. Bref, on a vu que la persévérance des compagnons de Daniel a déclenché le déplacement du Seigneur Jésus. Oui, il est la 4e personne dans le feu. Et lui-même, il est venu. Parce que le roi l'a reconnu. Il a dit, son apparence ressemble à l'apparence du Fils des dieux. Mais moi, je dirais, c'est le Fils du Dieu vivant. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. On dit souvent que la foi, elle déplace les montagnes. Mais l'amour pour Dieu, là, quand tu as véritablement amour pour Dieu dans ta vie, dans ta communion avec le Seigneur, écoute, ton amour pour Dieu fera déplacer Dieu pour ta cause. Ton amour pour Dieu fera déplacer Dieu lui-même pour ta cause. Et c'est ce qui est advenu à Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu honte de la mort. Ils se sont livrés. Ils ont parlé au roi. J'aime vraiment la manière dont ils ont parlé au roi. Quoique le roi a été en colère. Aujourd'hui, c'est aussi le cas. Pour certains hommes de Dieu, ils vont te dire, mais qui es-tu pour me parler comme ça? Bien aimé, on est tous des frères et sœurs. Seul au Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas parler n'importe comment. S'il y a un grand homme, quelque chose quoi, à qui peut-être le Seigneur a déjà parlé d'une manière ou d'une autre, et qui n'entend pas, et que le Seigneur envoie la parole par la bouche d'un de ses serviteurs, abstenez-vous de chercher à éliminer cette personne. Oui, abstenez-vous, parce que si vous le faites, cela va déclencher non seulement la destruction, d'accord, de la personne que vous êtes, mais aussi la destruction de tout ce que vous avez ici sous ce soleil. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen, amen, amen. L'amour pour Dieu
a déclenché le déplacement du Dieu vivant, le Seigneur Jésus. Et le roi l'a vu. C'est pas une fiction. C'est quelque chose qui s'est véritablement concrétisé. Et c'est gardé dans la parole de Dieu. Si vous ne le croyez pas, ben je vous suggère d'aller étudier l'histoire des enfants de Dieu, des chrétiens, au temps du roi Néron. Vous allez voir même les images sur Internet, comment ils ont été persécutés, avec la persécution ici, même en Occident. Vous allez voir comment il y a eu des milliers de morts. On va dire non, c'est que le temps révolu. Non, on est rentré dans une nouvelle ère. Et il y aura un bon nombre qui vont compléter le nombre là des gens qui ont été tués par la persécution. Oui, ça va s'augmenter. Je ne vais pas aller plus loin que là. C'est sûr que vous entendez ce message et vous devez dire, oh, mais comment parle-t-elle ainsi? Mes frères et sœurs, je ne parle pas de moi-même. Je sais que là, j'ai été saisie par l'Esprit de Dieu et j'ai dit les choses d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas pour moi un plaisir de le faire. Si ça ne tient qu'à moi, ben, je pourrais aller faire autre chose. Mais c'est sur l'ordre du Seigneur, en lui obéissant, que je me suis mis sur YouTube. Je n'ai jamais pensé que je pouvais m'engager dans cette tâche-là. Ça n'a jamais effleuré mon esprit jusqu'au moment où le Seigneur m'a parlé et l'a confirmé de plusieurs manières. Bref, serais-tu quelqu'un qui a déjà entendu parler de Dieu, qui a peut-être entendu parler aussi du Seigneur, ou Jésus, ou qui n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus, et qui entend cette situation, parce que une chose est de craindre, d'avoir la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de religieux qui ont la crainte de Dieu. Les musulmans ont beaucoup de la crainte de Dieu. Même les bouddhistes, mais ils ne connaissent pas Jésus. Bien aimé, il est très important pour toi de faire ta rencontre intime et personnelle avec le Seigneur Jésus. Et c'est pas une conviction à travers une prière, que ce soit silencieux dans ton corps ou même que tu déclares, mais de façon sincère. Et si tu te disposes à faire cette rencontre parce que tu entends ma voix et que tu n'as pas encore fait la rencontre avec le Seigneur, ou que peut-être tu as été précipité dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans l'église comme ça, exigé d'être baptisé de la part de tes parents sans pour autant avoir la conviction de qui est Jésus, sans pour autant rentrer en communion avec lui de façon intime et personnelle parce que tu ne le connais pas encore. Et tu te poses 1001 questions. Ok, oh, j'ai grandi dans une maison chrétienne et tout, dans une famille chrétienne. Oh, mon papa a demandé à ce que je me baptise. Mais que tu n'as pas encore fait ta rencontre personnelle, intime et sincère avec le Seigneur. C'est le moment. Dispose-toi pour prier. Répétez avec moi cette prière du fond du cœur. Ce n'est pas une répétition, mais ce serait ta parole. Une parole qui te permettra de t'introduire à Christ Jésus. Tu peux être libre de la faire autrement après m'avoir entendu. Mais si tu es là, ben, on y va là. Dieu, je viens d'entendre ta voix. Je viens d'entendre au sujet de celui que tu es. Selon que ton secours localise certainement ceux qui t'aiment. J'ai pour impression de t'aimer, mais je ne te connais pas. Parce que pour te connaître, il faut d'abord passer par ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour l'humanité, afin de lui accorder le salut. Alors que j'entends parler de lui, oh Dieu le Père, je lève mes mains en ce moment et je te dis, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois qu'il est ton Fils. Oui, je crois qu'il est mort pour l'humanité. Je crois que son sang qu'il a versé sur la croix pour l'humanité est pour me sauver de mon péché. Et maintenant, alors que je lève mes mains en signe d'abandon, je lui ouvre mon cœur et je reçois Jésus. Oui, Dieu, je reçois Jésus dans mon cœur. Je reçois sa vie. Je reçois son amour. Je reçois son pardon. Je reçois sa justice. Je reçois sa sainteté. Je reçois sa force. Je reçois son audace. Je reçois son autorité. Je reçois sa vie, et sa vie en abondance. Je lui transmets ma nature adamique et je reçois la nature parfaite que lui, il représente pour toi, pour nous les hommes. Je le reçois et j'accepte son salut. Oh Dieu, inscris dès cet instant mon nom dans ton livre de vie pour qu'après la mort, je puisse me retrouver dans ta présence à toi et à toi seul. Merci parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus, je viens de faire cette prière. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, aie la conviction que tu es sauvé. Je te suggérerais de te mettre toujours à part dans la prière pour lui demander dans quelle église tu dois t'orienter dans ta localité. Dans quelle église évangélique dois-tu
être orienté, il va te parler. Et si tu n'as pas une Bible, vends quelque chose que tu as et procure-en. Procure-en toi une Bible. Voilà, ça va beaucoup t'aider. Hein? Lis-la. Si peu importe là où tu te trouves, je te suggérerais, si tu es francophone et que en plus d'être francophone, tu es natif d'un pays où il y a d'autres langues, je te suggérerais aussi de prendre la Bible dans la langue locale de ta ville. Ça va beaucoup t'amener à avoir plus de clairvoyance, plus de compréhension, plus d'intelligence de la part de Dieu. Alors, je vais m'arrêter là et je vais prier pour mes frères et sœurs dans le corps de Christ, notamment les hommes de Dieu. Oh Père, tu sais que nous avons désespérément besoin de toi et tous autant que nous sommes, nous ne parvenons pas encore à ce que tu attends de nous. Pour autant, nous disposons. Je prie vraiment pour le corps du Christ, en particulier pour les hommes de Dieu. Seigneur, tu vois les dérives qui sont pas des églises où les hommes de Dieu se mettent en autorité. Ils se mettent en autorité sur leurs semblables, sur les fidèles. Et à des moments donnés, ils mettent cela en avant pour les écraser. Seigneur Jésus, Dieu le Père, nous n'avons jamais vu le Seigneur Jésus écraser qui que ce soit. Quand bien même on lui parlait mal, il acceptait tout. Il ne disait pas du mal de qui que ce soit pour leur montrer qu'il est en autorité. Malgré l'autorité qu'il a, quand Pierre, a sorti son épée pour ôter l'oreille de ce serviteur, du sacrificateur, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il a remis l'oreille à sa place. Il a dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et là, ça nous apprend que nous, les enfants de Dieu, nous, les hommes de Dieu, nous, les femmes de Dieu, nous devons être paisibles. Nous devons être comme le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, Seigneur. Et c'est malheureux. Et je veux prier pour mes frères. Je veux prier pour mes soeurs qui sont en avance, qui m'ont devancé, qui sont encore dans le ministère, qui sont confrontés à toutes sortes de problèmes, des situations qui manquent vraiment de la disposition de cœur pour aller te soumettre ces problèmes afin de recevoir de toi des solutions. Je prie pour eux dans le nom de Jésus-Christ afin que tu les rencontres. Oui, rencontre-les, peu importe, à l'improviste, pour leur parler de cela, afin qu'ils ne soient pas redevables devant toi sur ces situations, sur le corps de Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie aussi pour chaque fidèle qui aujourd'hui ont des idoles en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que l'amour de l'argent, l'amour de leur travail, leur foyer, leur mari, ce que tu nous as donné, cette terre qui n'est que éphémère. Je prie que tu détaches chaque fidèle, Seigneur, de leur idole secrète dans le nom de Jésus. Il y en a, leur idole c'est leur ventre, leur idole c'est la nourriture, leur idole c'est la médisance, ce sont les critiques, ce sont des sabotages, leur idole c'est la jalousie. Je prie pour tout chacun d'eux, pour chaque frère, pour chaque soeur, afin que tu coupes ces cordons ombilicaux maléfiques dans le nom de Jésus, qu'ils soient entièrement libérés, affranchis de toute puissance idolâtre qui les maintient loin de toi dans le nom de Jésus. Alors que nous courons vers la fin, que tu nous prépares pour l'enlèvement. Seigneur, en cette période de fin de l'année, je prie que tu amènes chaque enfant de Dieu à s'examiner personnellement en dehors de son engagement à l'église pour voir là où il se trouve avec toi, là où il est, comment toi tu le vois, quelles sont tes attentes, quelles sont tes instructions. Oh, carré satiba andali. Oh oui, accorde-nous la grâce d'aller, pas que dans le lieu secret, mais d'y demeurer pendant de longs jours, alors que le monde s'affaire pour fêter d'une manière ou d'une autre dans les familles. Oh, rends sensible ce que toi, tu convoques dans le lieu secret pour toi, Seigneur, afin que nous y demeurons pour entendre de toi, pour nous ajuster, pour que, Seigneur, le temps ne nous surprenne pas et que nous soyons confondus. Merci parce que tu vas le faire au nom suprême de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, recevez mes salutations et recevez aussi les chaleureuses salutations de notre grand frère Seigneur Jésus. Et je vous dis à très très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.